Aujourd'hui, par rapport au rêve, donc le rêve qu'on a, le rêve que chacun de nous a en fait, à l'intérieur de nous, un rêve qu'on a peut-être mis au placard, qu'on a peut-être enfoui au fond de notre cœur, parce que ce rêve-là, on le trouve tellement grand qu'on se dit qu'il n'est pas saisissable. Et c'est ce que je voulais partager en fait aujourd'hui. Et je vais vous raconter un peu une partie, je vais vous partager une partie de moi, une partie de ma vie. Alors, quand j'étais plus jeune un jour, je suis tombée sur un film qui s'appelle The Bank. Alors, c'est un film de Robert Connolly. Dans ce film, il y a un génie informaticien qui invente un logiciel qui est capable de prédire avec précision les fluctuations de la bourse. Il est embauché dans une banque, dans une grande banque australienne. Tu as vu le film? Donc, qui a été embauché dans une grande banque australienne. Alors, oui, à peu près. Alors, dans le film, il a 4 ou 5 ordinateurs qui sont branchés, allumés, en marche en même temps, avec des chiffres qui apparaissent, qui disparaissent. Il doit prendre des décisions rapides. Il doit faire des analyses rapides pour prendre des décisions. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Je me suis dit, waouh, comment on peut travailler avec autant d'ordinateurs? Et j'ai dit, je veux faire comme lui. Alors, ce film-là, je le regarde quand je suis en Afrique. Je regarde ce film et je me dis, je veux travailler dans une banque, mais pas n'importe laquelle. Je veux travailler dans une banque de renommée mondiale, dans une banque de renommée internationale. Et donc, je me lance dans les études de finance. Je me retrouve en Tunisie, j'obtiens une maîtrise en finance. Après quoi, je me retrouve en France pour des raisons familiales. Et donc, j'arrive en France, je commence à chercher du travail. Et je réalise en fait la difficulté de trouver du travail dans le monde bancaire. Bon, à l'époque, le milieu bancaire n'était pas aussi coloré qu'aujourd'hui, hein. Il faut dire les choses. Et les personnes de mon entourage tout de suite me disent que c'est quasiment impossible parce que la plupart des personnes qui ont essayé n'ont jamais réussi. Il fallait que je m'oriente vers autre chose. Alors, à force de l'entendre, on finit par se dire, ils ont peut-être raison. Quand je regarde autour de moi, toutes les personnes qui m'entourent, tous les exemples que j'ai, je me dis, bon, ils ont peut-être raison. Mais je me dis, non, il faut que j'essaie, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et si vraiment, je me rends compte de moi-même, pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je réalise moi-même que ce n'est pas possible, en ce moment-là, je vais aller vers autre chose. Et voilà comment à l'époque, je fais tous les comment on appelle ça déjà, les ateliers de rencontre pour trouver du travail. Je les fais pratiquement tous. Dès que j'entends un rassemblement en fait pour trouver du travail, j'y vais tout de suite. Et chaque fois en fait j'ai des refus, mais pour la même raison. On me dit, madame, vous n'avez pas de diplôme français. Et vous n'avez pas d'expérience en France, vous n'avez jamais travaillé en France. Je me dis, mais il faut bien qu'on me donne la chance de travailler au moins une première fois. Bon, personne n'était prêt à me donner cette première chance-là. La seule option que j'avais, c'était d'avoir un premier diplôme, d'avoir au moins un diplôme en France. Je m'inscris dans une école pour avoir donc mon diplôme de spécialisation en banque. Et c'est ce que j'ai fait et que j'ai obtenu. Je rentre en fait en banque en tant que stagiaire. Et quand j'arrive en stage, le jour de ma prise de fonction en tant que stagiaire, c'était dans un open space. Alors on avance comme ça dans le couloir. Il y a des personnes qui travaillent à gauche et à droite. Et toute ma préoccupation, c'était de voir avec combien d'écrans ces personnes-là travaillaient. Est-ce qu'il y avait au moins 2 ou 3 écrans? Bon, je suis rassurée parce que je vois qu'il y en a qui ont 2, 3, 4. Je dis bon. Et quand on me présente au poste de travail, je me dis oups,
j'ai plusieurs écrans pour travailler. Alors je me dis, j'ai réalisé mon rêve. Parce que ce que je voulais en fait, c'est vraiment dans un esprit de petit enfant où, sans connaître vraiment le domaine bancaire, mais de ce que je vois du film, tout de suite il y a un rêve qui naît en fait à l'intérieur de moi. Et je me dis, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors ce que je voudrais dire aujourd'hui, à vous qui êtes là, qui m'écoutez, je ne sais pas quel est le rêve que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, j'ai été en Afrique quand j'ai eu ce rêve-là dans mon cœur, ce rêve d'enfant. Et Dieu m'a permis de réaliser ce rêve-là ici. Amen. Parce qu'en Afrique, en fait, à l'époque, le milieu de la finance de marché n'était pas très développé. Donc, je n'aurais pas pu, en fait, réaliser ce rêve-là sur place là-bas. Vous voyez comment Dieu fait les choses. J'aurais peut-être pu travailler dans une banque, mais je n'aurais peut-être pas eu mes 2 ou 3 écrans. Parce que ce milieu bancaire, ce domaine en fait de métier n'était pas encore développé. Et Dieu m'a permis de venir en France pour réaliser ce rêve-là. Donc le rêve que vous avez à l'intérieur de vous, ressortez-le. Ne le laissez pas mourir. Ne le laissez pas s'envoler. N'écoutez pas en fait ce qu'on vous dit, les messages de découragement. Croyez en fait en votre rêve. Parce que moi je pars du principe en fait que le rêve c'est Dieu qui le pose en fait à l'intérieur de notre cœur. Et si Dieu t'a posé ce rêve-là, il mettra en place les provisions en fait pour que tu puisses le réaliser. Il faut juste croire au processus en fait. Il faut juste croire au processus et se laisser guider. Voilà ce que je voulais partager. Amen.